petit rappel important avant de commencer. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je suis simplement un passionné qui partage son parcours et ses analyses. Cette vidéo est là pour vous divertir et je l'espère, vous apprendre 2 ou 3 trucs. Mais ne prenez jamais de décision d'investissement basée uniquement sur ce que vous voyez ici. Les chiffres peuvent changer, des erreurs peuvent se glisser, alors faites toujours vos propres devoirs et parlez à un professionnel qui connaît votre situation réelle. Cette vidéo est une œuvre de fiction. Les dialogues et les personnages sont imaginaires et n'engagent aucune personne réelle dans la vie quotidienne. À consommer comme un divertissement créatif uniquement. Les opinions et actions sont limitées au cadre narratif de ce contenu et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou des positions officielles de personnes réelles. Bienvenue dans la caverne. C'est mars 2026 et l'herbe n'a jamais semblé aussi verte pour les audacieux. On va parler croissance, futur et opportunités qui vont vous faire pousser des cornes. Calme tes sabots, l'ami. On va surtout parler de survie. Nous allons disséquer ce contexte géopolitique qui sent le roussi et voir si vos portefeuilles sont prêts pour l'hibernation ou pour la course. Bienvenue chez nous, là où l'optimisme rencontre enfin la réalité des chiffres. Nous allons passer en revue le contexte géopolitique, les indicateurs économiques clés, les marchés boursiers, les matières premières, les crypto-monnaies et les stratégies d'investissement à privilégier dans le contexte. Le contexte géopolitique, on commence fort. Les USA et le Canada se testent un peu les muscles avec cette guerre commerciale. C'est juste une phase de croissance, un nouveau paradigme pour l'USMCA. Un nouveau paradigme, des tarifs de 35% sur les produits canadiens, c'est un coup de griffe en plein visage, pas une phase. On a une Fed qui garde ses taux à 3,75% pendant que la Banque du Canada est déjà en mode sauvetage à 2,25%. Le bull en noir veut charger, mais le bear voit surtout un piège à ours qui se referme sur le PIB canadien. Et l'Iran, l'Ukraine, le monde est une poudrière, ne l'oubliez pas. Les indices boursiers, mais regarde les chiffres, vieux grincheux. Le SP500 a percé les 7000 points. C'est historique. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, c'est to the moon. Même le TSX garde la forme malgré les vents contraires. Le SP500 à 7000, c'est magnifique, jusqu'à ce que la gravité s'en mêle. Le Nasdaq est en pleine rotation sectorielle, les investisseurs intelligents retirent leurs griffes de la tech surévaluée pour chercher de la vraie valeur. Être au-dessus de la moyenne mobile, c'est être loin du sol. Et plus on est haut, plus la chute fait craquer les os. Restez prudents, la vue est belle mais l'oxygène se raréfie. L'emploi et l'inflation. L'emploi US reste solide comme un roc à 4,4%. Et l'inflation canadienne est presque à la cible de 2%. C'est le signal que la relance arrive, les moteurs chauffent. Tes moteurs fument, bull. Au Canada, le chômage grimpe à 6,8%. Ce n'est pas une statistique, ce sont des gens qui ne consomment plus. L'inflation US à 2,7% reste une épine dans le pied de la Fed. Le bull adore la résilience, mais le bear grogne en voyant cette divergence. Si le Canada ne redresse pas la barre, l'inflation basse ne sera qu'un maigre réconfort dans une économie en lambeaux. Taux d'intérêt et PIB, la croissance annuelle du Canada est de 1,7%, on avance. La Fed fait une pause pour mieux repartir. C'est le moment d'accumuler avant la prochaine grande envolée. Accumuler quoi? Des dettes? Le PIB canadien s'est contracté de moins 0,6% au dernier trimestre. On ne marche pas, on recule en glissant sur de la glace. Les membres du FOMC sont divisés comme nous deux, sauf qu'ils jouent avec des trillions. L'économie US tient le coup à 2,4%, mais pour combien de temps avec un voisin du Nord qui tousse autant? La vérité, mes amis, c'est que l'audace de bull doit être tempérée par ma marge de sécurité. Indicateur de sentiment de marché, regardez cet indice Fear Grid à 43. La peur s'installe alors que nous sommes sur des sommets. C'est le moment idéal pour les braves de charger, car le troupeau hésite. Le troupeau n'hésite pas, il sent le précipice. Le VIX grimpe à 18,63. Mais surtout, l'indicateur occulte de mon vieux cousin Warren, le Buffett Indicator, hurle à la mort à plus de 200%. Un niveau vu seulement 3 fois en 60 ans. Quand le sage accumule des liquidités records, le bear ne grogne pas, il prend des notes. Le marché américain est une bulle qui cherche son épingle. Matière première, l'or est la star absolue. 3 644 $ l'once, en hausse de 45% sur un an. C'est une course effrénée vers le sommet, bien au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Et regardez le cuivre à 4,65 $, porté par l'explosion des data centers et de l'IA.
C'est l'énergie du futur qui s'achète aujourd'hui. L'or monte parce que le monde a peur, ne l'oublie pas. C'est l'assurance vie des pessimistes. Quant au pétrole à 71 $, il ne fait que danser au rythme des tensions entre Washington et Téhéran. Une croissance dopée à l'inflation, c'est comme courir avec des semelles de plomb. On avance, certes, mais à quel prix pour vos marges? Crypto-monnaie, solde massif sur le Bitcoin à 77 072 $. L'indice de peur est à 13, c'est l'extrême peur. Comme dirait l'autre, il faut acheter quand le sang coule dans les rues. C'est une opportunité générationnelle pour ceux qui ont des cornes d'acier. Du sang, c'est un massacre, oui. L'Ethereum a fondu de 7,3% en une seule journée pour tomber à 2271 $. Nous sommes bien en dessous de la moyenne mobile 200 jours. C'est un marché baissier pur et dur. Les fondamentaux macro ne sont pas là pour ramasser les morceaux de sitôt. Gardez vos griffes dans vos poches, le couteau tombe encore. Les secteurs boursiers, la grande rotation est là. La technologie, autrefois intouchable, devient un terrain de chasse pour les chasseurs de bonnes affaires comme Adobe ou ServiceNow. C'est le moment de parier sur les futurs gagnants de demain. Prudence, bull, c'est un marché de stock pickers, pas de parieurs aveugles. Les industriels comme Caterpillar sont surévalués, tout comme la consommation discrétionnaire après ce rallye épuisant. Le bear préfère la santé et les financières. Il faut savoir discerner la valeur réelle de l'écume des jours. Stratégie d'investissement. Pour conclure, on mise sur la qualité et les dividendes. Des entreprises solides avec un ROE élevé pour traverser la tempête la tête haute. On cherche la croissance à prix raisonnable, le fameux gap de Peter Lynch. Enfin une parole sensée. Dans ce brouillard, privilégiez les bilans propres et le faible endettement. La stratégie value est votre bouclier, et les aristocrates du dividende votre réserve de graisse pour l'hiver. Le momentum est un jeu dangereux où les leaders changent plus vite que le vent. Restez défensifs. Cycle économique, nous y sommes. Les USA affichent un PIB solide et une croissance qui ne veut pas mourir. C'est le paroxysme, le sommet de la montagne. C'est là que les aigles s'envolent. C'est surtout là que les ours commencent à creuser leur tanière. Regarde le Canada, bull, il flirte avec la stagflation entre un PIB négatif et des tarifs qui mordent. Historiquement, quand le Buffett Indicator est aussi haut alors que le sentiment est dans la peur, ce n'est pas un sommet, c'est un précipice. Nous sommes probablement au début du retournement. L'or et les secteurs défensifs sont vos seuls vrais abris. Actualité et événements à surveiller. Mars 2026 va être électrique. Le SP500 à 7000 points, c'est le carburant dont on avait besoin. On surveille le FOMC et les résultats des technologies de fin de mois pour relancer la machine. Gardez un œil et un bon sur le 18 mars. La Banque du Canada va devoir choisir entre l'inflation et l'effondrement. Entre les négociations de l'USMCA et les midterms US qui approchent, la politique tarifaire pourrait encore donner de sacrés coups de griffe à vos portefeuilles. Le Bitcoin sous les 80 000 $ est un avertissement, la liquidité se retire. Les résultats des entreprises technologiques fin mars seront un test important pour la rotation sectorielle. Point clé à retenir, en résumé, les records sont là pour être battus. Il y a des opportunités massives dans la value et la technologie sous-évaluée. Ne laissez pas la peur vous paralyser les sabots. En résumé, la prudence est une vertu, pas une faiblesse. Le grand écart macroéconomique entre les USA et le Canada est historique. Privilégiez la qualité, les dividendes, et gardez vos liquidités pour ramasser les morceaux quand le marché aura fini de purger sa surévaluation. Le sage Buffett ne dort pas sur son cash pour rien. Point clé à retenir, en résumé, les records sont là pour être battus. Il y a des opportunités massives dans la value et la technologie sous-évaluée. Ne laissez pas la peur vous paralyser les sabots. Et surtout, restez solvable. Ne perdez pas votre fourrure bêtement. Merci d'avoir suivi cette analyse dans la caverne de Boule Béard. Abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain duel. À très vite. Écoutez bien les poils de brosse. Mon médecin m'a dit que les bananes c'était bon contre la gastro. Oui, le médecin m'a dit ça, mais quand je l'ai enlevé, ça l'a recommencé. C'est assez! Mes ratios de patience à zéro! On veut pollue pas la caverne avec des blagues de bestiaires! Et pas les cornes! C'est du velours de qualité! Je suis Chuck Norris la légende, invite-moi à ton émission, espèce de tapis de salon bipolaire! Viens ici, je vais te transformer en speed d'action, banane!